Dans les moments difficiles, ce qu'il faut faire, c'est en faire plus. Plus dans la concentration, plus dans la communication. Exprimez-vous, même si vous n'êtes pas dans la maîtrise du français. Parlez même en espagnol. Dites des mots. Vivez le match. Félicitations, ça nous soulage, ça vous soulage, parce qu'on est dans la même aventure. La première partie, on n'avait pas bien commencé la saison. Je vous avoue que je regarde pas du tout le classement. Si, je regarde. Il faut regarder. La saison passée, le début de championnat était très compliqué et pourtant on a quand même terminé à la 4e. Je sens que les filles reviennent, qui veulent se battre pour être parmi les 4 premiers du championnat, pour jouer le play-off. Là, il faut se reconcentrer. On sait qu'on a un gros mois de novembre avec 4 matchs très importants. Après, ce qui est certain, c'est qu'on est toujours contente de se retrouver. Je sais que ce matin aussi, les étrangères ont eu un cours de français et j'ai vu beaucoup de sourires sur les photos. Donc voilà, si ça peut aussi apporter de la solidarité dans l'équipe, moi je trouve ça très très bien. Alors qui parle un peu français? Qui veut commencer? Vas-y. Oh, pour moi? Ouais, vas-y. Oh, bonjour. Je m'appelle Tiana. J'aime foot. Au foot? Le foot. Le foot. Et je n'aime pas dans onions. Je m'appelle Légion. J'ai 24. 24. 24. En. Bonjour. Je m'appelle Ade. Je suis Paulus et j'aime le foot. J'aime pas quand même. Salade. Ah, Yeah. yeah. Et qu'est-ce que ça? Kaki. No, it's all. Oh! Not cocky. Yeah! Why do you say kaki? Je ne comprends pas. Pouvez-vous parler plus lentement? Lentement. Quelles sont les manières de dire au revoir? Qu'est-ce que vous connaissez? À demain. À toutes. À toutes. À toutes. Ciao. Salut. À bientôt. Ben, je suis prête. Je te tiens au courant. On va voir ça. Ok. Même ça, là, ça te fait plus mal? Non, ça va. Les nouvelles sont bonnes. Je reprends cet après-midi. Si je me sens bien, si je n'ai pas de douleurs au niveau du genou, peut-être. Margot, c'est ça, non? Ah, tu vois ça avec le coach après, ça. Ah, ça tu vois, c'est le coach qui décide. Il négocie. Margot, c'est Margot le signe. T'as envie de jouer? Oui. Ah, je sais que t'as envie de jouer. Quand t'as repris un ballon, là. Il y avait les étoiles, quoi. Semaine dernière, elle voulait plus lâcher le ballon. C'était fini. Merci, Margot. De rien. Elle est tellement contente là. Hey, Rosalette. Voilà, réajuste tes appuis, Rose. Si tu viens trop vite, trop près, Lisiane elle vient. Laisse Lisiane y aller. Et ensuite, toi, tu fais ton appel par rapport à son placement. Et Erin Fontaine, c'est une jeune joueuse talentueuse, mais depuis le début de la saison, elle n'a pas beaucoup de temps de jeu. Est-ce qu'il y a une raison? En fait, il faut prendre le contexte dans son ensemble. C'est-à-dire que la saison passée, elle a eu beaucoup de temps de jeu pour son jeune âge, pour sa première saison en D1. Ensuite, le fait d'être dans les révélations, maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend un résultat, une performance quotidienne. On rentre dans la concurrence d'une joueuse normale, en fait. C'est-à-dire qu'on ne prend plus en considération son jeune âge, et donc elle est traitée au même niveau que toutes les autres joueuses qui rentrent, qui sortent sur le poste offensif. Et donc, c'est le palier, donc ça, il faut le comprendre. Est-ce que tu as parlé français pendant l'entraînement?
Oui, on peut. Quel mot? Droit, gauche, vas-y. T'as dit avance, aller, passer et gagner. Gagner, c'est très important. Le plus important, c'est qu'elle s'exprime. On sait que quand on arrive dans un club, on a envie de montrer ses qualités, ses capacités. On a envie aussi de participer à cette aventure. Et le fait de ne pas pouvoir vous exprimer crée de la frustration, du stress, ça génère un petit peu un désengagement. Les Sud-Américaines ont cet enthousiasme et ce plaisir, cette joie de vivre au quotidien qui est le football est un jeu, la vie est une fête et ne pas le partager, ne pas pouvoir l'exprimer, justement. On a besoin de retrouver le projet de vie, la vie, avec le projet de jeu. Par exemple, on avait des joueurs argentins comme Lucho à Marseille ou Ronaldinho, on essayait de leur traduire en français. On le prenait en considération, c'est-à-dire là, le coach, il a dit ça. Ça veut dire ça. On essaye d'accélérer, nous, en les intégrant rapidement et en leur donnant deux, trois mots. Donc ça vient du groupe, ça vient de l'athlète et ça vient aussi du club. Deuxième tentative. Faites la bonne. Ça va? Ça va et vous? Le retour. Non, tu as marqué 5 buts là-bas, ici tu dois marquer. Je lui ai dit, elle doit faire la même chose. Voilà. Elle est obligée. Faut pas t'abuser au mot comme ça. Ne mettez pas la pression à Bakchi. Elle ne fait pas la pression. Comment il y a une belle pression à Bakchi? Allez, 6e journée de championnat dans la continuité. 3e match à domicile. Saint-Etienne, pour vous situer par rapport à la saison passée, après 6 journées, on avait 5 points. Et aujourd'hui, après 5 journées, on en a 7. Si on gagne aujourd'hui, on peut doubler par rapport à la saison passée. Par rapport à ce qu'ils proposent, par rapport à nos forces vives d'aujourd'hui. Charlotte à droite, Mariam, Fallon dans l'axe, Agatha, Chloé dans les buts, bien sûr. Coco en 6. Par rapport à cette numéro 9, on inverse le triangle aujourd'hui de 8, du volume, là de la vitesse, de la technique. Lana qui nous rejoint aussi, première fois sur l'équipe première. Sur les 3-4 semaines là, que je t'ai vu, match amicaux, match U19, tu mérites. D'accord? C'est top pour toi, donc il faut en profiter. Autour de Rose, l'important, c'est le rythme qu'on va mettre, l'enthousiasme. Chaque match, sa vérité, il n'y a rien de facile. Par contre, mettez du rythme. On doit les fatiguer pour ensuite créer des brèches. Elles tiennent, elles résistent, mais elles craquent. Pensez-y. Quoi qu'il arrive, si c'est difficile, on va jusqu'au bout du match. Et s'il faut gagner dans les arrêts de jeu, on gagne dans les arrêts de jeu. OK? Si on peut faire avant, tant mieux. Ça soulagera tout le monde. OK? Mais mettez-y toute l'énergie que vous avez pour aller et rentrer dans ce top 4. Top 4. C'est l'objectif. On y va? Allez, c'est parti. Yesterday she had birthday, so it's for her and always family, because always I pray for family. Voilà, ça chauffe les volets là. C'est bon? À 2. On optimise le temps. C'est ça. Oui, des fois quand elle se concentre pas, elle me la fait un peu tourner et tout, mais pas trop. Elle sait quand elle s'applique ou pas. C'est pas appliqué. Non mais la pause, elle était dure la pause. Arrêtez à la moitié de la trêche, Charlotte. C'est quand j'ai fait les 3 trucs, là il y avait une mèche, mais il y avait plus. Non. On va la refaire. On recommence tout là. On recommence tout. Oui, décide. Elle va m'interdire de stade si vous continuez. Bon, Marine, pour moi, je pense qu'elle a l'air en forme. Hein, mais là, je la trouve au bon niveau. Là, hein. Je pense que son entraîneur lui fait confiance, là, parce qu'elle est titulaire, donc j'espère que ça va continuer. Contre Montpellier, la dernière minute, c'est Marine qui assure l'égalisation. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Ah oui, j'ai vu. Elle avait fait. Moi, j'ai trouvé génial. Il était beau, hein.
y va, allez, dépêchez-vous. Ensuite, en match, il est attentif sur les transitions. S'il faut couvrir dans le dos, si ça décale dans le dos de Mariam, c'est toi qui couvres. Mariam m'accole, tu vois, bien très proche. Ensuite, et aussi, tu te projettes. Et Baché, là, bien concentré et agressif, rapide. Soyez patients, construisez ensemble et communication. Parlez haut et fort, avec le vent, on va pas beaucoup s'entendre. Donc n'hésitez pas à parler très très fort. C'est clair pour tout le monde ou pas? Chacun à son poste et respectez votre poste et ça ira. Allez, c'est parti, Mariam. 1, 2, 3, allez, Blanche, allez. Coco. Yes. Inside. Oh. Come on. Good job. Baché. Allez, allez. Ça Baché. Kamek. Allez, Kamek. Allez. Voilà. Bien joué, Kamek. C'est nous. Charlotte, resserre un petit peu plus. Un petit peu parce que la meuf, elle fait toujours le même appel. Fais juste 1 ou 2 pas, comme ça tu me rassures. Tu veux me rassurer? Tu fais juste 2 pas et tu me rassures. Ouais, c'est bon. Je vous rappelle le résultat, on gagne 1-0. Le Paris Saint-Germain a gagné 1-0 contre cette équipe. Pas plus. Vous regardez votre mi-temps, chaque fois vous avez des grands boulevards et c'est difficile. C'est difficile 1 fois, 2 fois, et après qu'est-ce qui se passe? On se déplace plus, on n'est plus en mouvement. On hésite à faire les appels, on hésite à accompagner. C'est tout ce qui se passe. Si physiquement, bien sûr que, et on le sait, qu'on n'a pas tous le même cardio en ce moment, avec les blessures, les retours, etc., etc. Pour autant, on peut réfléchir, on peut jouer avec la tête. C'est-à-dire, comment on compense physiquement? Par une grande qualité technique. Une qualité technique supérieure à l'adversaire. Chaque fois que vous l'avez fait, ensemble, très simplement, on a des opportunités. Des quasi 3 contre 2, 4 contre 2. C'est parti, deuxième mi-temps. Allez les filles, tout de suite en direct. Bon ballon à mettre, des bons ballons à mettre. Ouais. Là-bas, à côté, petits ballons et tout. Tu dois réussir ça, même fatigué. Ça, c'est automatique. Mais après, une fois que tu as contrôlé la balle, tu te déconcentres et tu la fais pas assez fort. Il faut que chaque passe dans ta tête, c'est des passes appuyées. Chaque fois, c'est des passes appuyées. Ça, il faut que ce soit automatique. C'est bon? À gauche là-bas, on travaille. Et sois patiente, hein. Élargis bien. Voilà. La tourne.
Sur la passe. Je bloque ballon. Oui. Allez, c'est le contre. Oui, bon ballon. Avec le rebond, ça fait. Un bon ballon, ça, Kamek. Là, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Il est bon le ballon. Ah ouais, bon ballon, très bon ballon. Reste là, reste là. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, solo, solo. Calme, calme. Touche-la pas, oh! Enlève-la, Charlotte. Touche-la pas. T'es pas médecin. Tu lui arrives. T'es médecin? Hey! Oh, 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 oh! Hey! Hey! C'est fini déjà! C'est fini déjà! Madame l'arbitre, on a 8 minutes! Hey! C'est bon? Ouais. Je sais même pas ce que je peux dire avant. À la mi-temps, j'ai dit, Charlotte, tu vas ramasser. Charlotte qui est devant le but quand même. Mariam, depuis 3 minutes, je vous dis, marquage. 3 minutes. Qu'est-ce que vous observez? Ton match, il est parfait. Va pas sur un marquage comme ça, mettre une zone négative. Ton match, il est parfait, Mariam. C'est bien, t'as fait un bon match. C'est bien. T'as fait un bon match. Il manque que la concentration de cette 87e minute ou 90e minute. Hein? Allez, c'est bien ce que t'as fait. Première chose, félicitations pour la victoire, pour les 3 points. C'était le plus important. Il n'y a pas de petite victoire. 3e victoire à domicile en 3 matchs. La série continue, on est à 3 matchs. Tout n'est pas parfait, on le sait. On a bien pris conscience. Mais dans la débauche d'énergie, pourquoi on vous pousse? Pourquoi on vous booste? Parce qu'on ne veut pas passer à côté de quelque chose. Quand il y a les 3 points qui vous tendent les bras, on continue. On continue à faire les efforts, à mettre l'énergie. Bravo, on se repose bien et on se revoit lundi. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il va falloir me suivre toute la journée. Donc on commence par l'entraînement, ensuite on va repasser par chez moi et ensuite j'ai une émission de 20h20 jusqu'à 20h50. Ensuite, du coup, il rentre à la maison. Et d'ailleurs, on en parle de ton émission dimanche soir. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on peut parler de ton émission dimanche soir?